Bonjour à toutes et à tous, c'est Quim747 pour un nouveau tuto sur After Effects et aujourd'hui nous allons apprendre à faire cet univers 3D. Alors regardez un peu la vidéo, voilà. Alors la seule chose qui va différencier c'est la façon dont va disparaître la première image. Vous allez voir que dans mon tuto nous allons faire un zoom vers la deuxième au lieu de la faire disparaître par le bas. Donc là elle disparaît en bas, nous ça sera un zoom et on passe à la deuxième image. Et l'effet de particules est inclus dans le tuto. Donc, nous commençons à aller dans After Effects. Et on va créer une composition, la composition principale, la composition de montage. Cliquez sur OK. Et là, on va créer le fond qui est en léger dégradé. Donc, on va faire deux solides. Un solide de couleur blanc et un solide de couleur noire. Je vais essayer d'envoyer ce tuto à ma fin. Alors vous cliquez sur noir ici, vous cliquez, très important, et ensuite vous allez prendre outil ellipse, vous vérifiez que vous êtes bien cliqué sur noir, et vous double-cliquez sur ellipse, ça va donner ça. Alors vous allez mettre soustraction dans l'effet du masque, et augmenter le contour progressif à plusieurs centaines, en baissant l'opacité, comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez fait votre fond, donc ça c'est le fond, je vais juste faire une petite modification, hop, voilà, ça c'est le fond. Alors ensuite, ce tuto va nécessiter d'un plugin, alors c'est payant mais vous pouvez l'avoir gratuitement, vous regardez sur YouTube, c'est extrêmement facile. New Blue Video Essential, c'est ceci, Vidéo Essential 2, Picture in Picture. Donc, on va travailler sur d'autres compositions pour traiter les images. Ça sera plus propre car après comme ça va transformer tout ça en une vidéo dans cette compo. Donc vous prenez votre image comme ceci, comme ce que je viens de faire, vous la cliquez dans une nouvelle composition ici et vous amenez Picture in Picture. Alors quand vous avez amené Picture in Picture, vous cliquez bien dessus là, Picture in Picture, et le centre, vous centrez l'image, pardon, voilà. Alors elle est entourée de vide, quand on clique on voit bien qu'il y a du vide autour si on clique sur la grille de transparence. On va simplement augmenter l'opacité un peu de la réflexion et mettre un petit peu de fade comme ça. Voilà, 25. Voilà, ça va faire très léger. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une animation. Alors, il faut savoir que dans un univers 3D, c'est l'apesanteur. Donc, il faut mettre vos images en quelque sorte en apesanteur, donc toujours avec un très léger déplacement. Donc je vais cliquer ici sur la rotation Y, je vais mettre moins, alors moi j'avais un truc à moins 10. J'ai cliqué sur le chrono. Vous allez à la fin que vous voulez montrer votre image, je veux dire 4 secondes à peu près. Ouais, vous allez vous placer à 4 secondes. Vous vous placez à 4 secondes et vous mettez plus 10. Voilà. Et un petit déplacement comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fini tout ça, vous revenez dans votre fenêtre projet pour revenir sur la composition 3 et vous allez amener la composition que vous venez de créer, qui est la composition de l'image, dans la composition 3. Je vais cliquer sur les deux cadenas pour le fond parce que je ne veux pas le changer. Voilà, donc on a la composition qui est mise comme si c'était une vidéo. On voit bien la réflexion qui est assez bien faite. Je vais dévoiler les paramètres. Comme je disais dans l'univers 3D, c'est toujours en léger déplacement. Vous voyez qu'on ne retrouve pas l'effet Picture in Picture, car en fait, vu que j'ai amené la composition, c'est comme s'il l'avait pris dans une vidéo simple. Comme si on avait fait un rendu. Alors, vous allez la mettre plus vers la droite, comme ça on va avoir la place de remettre l'autre image au loin. Vous allez cocher la position. Vous allez aller au bout de 4 secondes, pareil, donc ici. Et vous allez faire un léger décalage, très léger, comme ceci. Et après, vous allez avancer de quelques secondes, par exemple 4 secondes 30, 4 secondes et 30 images. Si c'est 60 images secondes, c'est 4 secondes et demie. Et là, je vais carrément sortir la photo, comme ceci. Ça va faire un effet de zoom. Ouais, ça va faire un effet de zoom. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez ensuite prendre la deuxième image. La deuxième image, donc je vais prendre celle-ci,
et la glisser également dans une composition. Je vais faire la même procédure avec le Picture in Picture. Je clique bien ici sur l'effet et je le centre. Je vais ensuite augmenter un peu l'opacité de ma réflexion avec un petit peu de fade. Vu qu'on est sur une image sombre, autant mettre pas mal d'opacité et pas mal de fade. Nous allons ensuite dévoiler les paramètres de l'effet et vous n'allez rien toucher jusqu'à 4 secondes étant donné que ou alors vous pouvez faire un léger oui éventuellement. Donc vous allez toucher ici la rotation Y et au lieu de mettre -10 vous allez mettre 10 ici, vous cochez le chrono. Vous allez aller à 4 secondes. Donc, attendez, je réfléchis un peu. Alors, c'est à, précisément, c'est à 4 secondes 30 que 4 secondes 28 qui disparaît. Donc, je vais aller jusqu'à 4 secondes 28. À peu près. Et ici, je vais mettre -10. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez animé comme ceci. Et vous allez ensuite... ensuite, je crois que vous avez fini. Ah oui, non, ensuite vous allez aller environ à 8 secondes parce que maintenant on va être dans la période du zoom. Vous allez autour de 8 secondes et cette fois-ci vous faites la même procédure, c'est-à-dire vous passez de -10 à 10 pour revenir. Et voilà. Nous allons revenir dans notre fenêtre projet, cliquer sur la composition principale et amener notre composition d'image qui va être celle qui va précéder la première. Donc là nous l'avons. Alors ce que je vais faire c'est ouvrir les paramètres et je vais baisser l'échelle environ à 20. L'image est comme ça assez lointaine, je peux mettre plutôt 25 et je vais la mettre par ici. Bon en fait je vais mettre 32, voilà. Voilà. Je vais mettre 45. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous la placez où vous voulez, côté gauche de préférence. Et vous allez ouvrir le chrono de position. Donc vous allez le mettre de préférence un petit peu avant la position. Je dois dire par là. Alors il y a un autre moyen, je vous l'expliquerai après si vous voulez éviter de faire à chaque fois, de bouger à chaque fois les positions dans chaque composition. Il y a un autre moyen, je l'expliquerai tout à l'heure si j'ai le temps, parce que j'ai la limite des 15 minutes, ça va, j'aurai le temps. Donc vous allez avancer à peu près, et une fois qu'elle aura disparu, quelques images après. Tiens d'ailleurs, je tiens à préciser, faut animer l'échelle aussi, pendant qu'on y est. Voilà, vous vous retrouvez quelques images après qui soient arrivées. Et là, vous mettez 100 dans l'échelle. Et la position, vous la décalez un peu comme ceci. Et après, vous allez voir qu'il se décale jusqu'à 8 secondes. Donc ici, vous faites un léger décalage comme ceci. Parce que comme je dis, dans l'univers, il y a toujours un petit décalage. Et ensuite, d'un coup, vous allez augmenter l'échelle de quelques centaines. L'image est de bonne qualité. Hein. Et vous allez faire ceci. Bon, l'échelle, je vais la mettre un peu moins. Voilà. Donc, en fait, j'aurais dû mettre une clé ici qui donne 100. Bien penser à reposer une clé qui donne 100. Voilà. Et voilà. Donc là, on a à peu près tout fini. Il va nous manquer les petites particules. Vous allez créer un solide, pas un calque d'effet. La couleur, vous mettez du blanc. Et vous allez le mettre juste au-dessus du background. Donc le background, c'est ces deux-là. Donc avec ce blanc, vous allez chercher l'effet particules. Donc ça, ce n'est pas un plugin. Vous tapez particules. Et vous allez chercher... non, c'est un peu avant particules. Voilà, c'est particle word. Et vous l'amenez sur votre solide blanc. Alors ensuite, vous allez aller dans particle, ici. Et ici, vous prenez lens convexe. Alors il y en a d'autres qui sont pas mal, hein, je dois dire bubble par exemple. Mais moi, je prends plutôt lens convexe. Et vous allez pouvoir... vous les voyez à peu près.
Alors je crois pas qu'on peut régler les couleurs. Alors si, vous pouvez faire custom. Non, voilà, vous pouvez pas. Si c'est Lens Convex, vous pouvez pas régler les couleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Sinon, l'autre qui est bien, ouais, c'est Bubble. Bubble. Auquel cas, vous pouvez régler, mettre des couleurs fraîches. Comme ceci. Voilà. Vous aurez des très légères couleurs. Alors, une fois que vous allez faire ça, vous allez aller dans... Une fois que vous avez fait ça, pardon, vous allez aller dans physique. Et la gravité, vous la mettez à 0. Et la vélocité, vous la mettez à... Vous la mettez à 3, hein, 2.2. Allez, on va mettre 2.2, on est gentil. Ensuite, vous allez aller dans Longevity. Vous allez augmenter. Alors, ils disent que le maximum, c'est 4, mais vous pouvez mettre plus si vous touchez ce truc. Et vous mettez environ en secondes... Vous mettez environ 20. Voilà. Et je crois qu'on a fini, les amis. Petite prévisualisation RAM. On attend un peu et après je vais expliquer l'autre façon de comment dirais-je, de faire un zoom bien... comment je pourrais l'expliquer? De faire un zoom qui va bien avec les deux images, qui est bien synchro. Donc ça sera avec un système d'objets nuls. Je commence à prendre de l'avance pour m'expliquer. Donc ça sera avec un système d'objets nuls. Vous ferez des liens de parenté. Et vous allez voir que ça va rendre pas mal. Dans le sens où c'est beaucoup plus synchro. Voilà. Bon, les particules sont un petit peu moins réussites que dernièrement dans l'autre vidéo que j'ai faite, mais elles sont pas mal réussites quand même. Sinon, je vous dis, hein, vous prenez, bon voilà, vous tripatouillez, je dois dire, tiens, ça a arrêté, bon c'est pas grave, vous tripatouillez, hein, vous pouvez aller dans particules, vous avez un peu ce que vous voulez, Lens Convex, ça fait pareil, bon bref. On va regarder ça, écoutez, donc je vais cliquer sur RAM, voilà, ça va donner un truc comme ça. Alors longévité, j'aurais pu mettre un peu plus, parce que vous voyez que les bulles vont un petit peu vite. Plus on met de longévité, plus elles vont être lentes. Donc maintenant, pour faire la synchronisation, bon là je vais pas le faire de A à Z, hein, mais il vous suffisait simplement de décocher position, échelle, position de chaque machin, de chaque photo. Vous créez un objet nul tout en haut. Vous sélectionnez les deux photos et vous allez prendre le petit escargot pour l'amener à nul. Alors ensuite vous cliquez sur nul, comme ceci. Je le fais un peu bâclé, hein, mais c'est pareil. Vous prenez échelle, comme ceci. Vous allez à 4, vous mettez ça. Et ensuite, au bout de 6,5, vous allez zoomer. Et ensuite, avec la position, vous décalerez celui-ci. Voilà. Donc, c'était Cool747 pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. En attendant, je vous dis à très bientôt et salut tout le monde.